Voici l'agenda sport du week-end avec le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. En 8 minutes, on va donc faire un tour complet du programme sport du week-end. Et ça va démarrer d'ailleurs dès ce vendredi soir avec la 21e journée de Ligue 1 en match avancé. C'est le derby des Hauts-de-France. Ouais, c'est ça, hein, c'est le fameux derby des Hauts-de-France. Il a déjà eu lieu entre le LOSC et Amiens. C'était en septembre. Les Lillois s'étaient imposés 3-2. Et bien là, c'est un peu le match retour avec les Logs qui reçoivent l'équipe Picarde ce soir au Stade Pierre-Mauroy à 20h45. Les Lillois sont solides. Ils l'ont prouvé lors de la dernière journée à l'extérieur en allant s'imposer à Caen, en Normandie. Alors que sincèrement, l'équipe d'Amiens est en souffrance cette saison. C'est même la moins performante lorsqu'elle joue loin de ses bases. Cette saison, Amiens, c'est 5 buts marqués et 17 buts encaissés quand elle ne joue pas sur sa pelouse, cette équipe. Donc forcément, les Lillois seront grands favoris. Les hommes de Christophe Galtier ont largement la faveur des pronostics dans les sites de paris en ligne. C'est l'occasion pour eux de confirmer leur deuxième place et leur place de dauphin derrière le PSG. D'autant que Lyon et Saint-Etienne vont s'affronter ce week-end. L'idéal, ce serait une victoire du LOSC et un match nul entre Lyon et les Stéphanois. En tous les cas, le LOSC pourra compter sur son attaquant vedette, le franco-ivoirien Nicolas Pepe, parce qu'il affole les statistiques. Il est désormais deuxième meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé avec 13 réalisations, mais il est aussi le meilleur passeur du championnat avec 7 offrandes cette saison. Donc autant dire que c'est de très très bons signes et forcément les supporters lillois ce soir au Stade Pierre-Mauroy rêveront d'un nouveau but pour peut-être aller égaliser Kylian Mbappé au classement des buteurs de la Ligue 1. Oui, autant dire aussi que Nicolas Pepe est toujours aussi convoité. Alors il l'a dit, répété, il devrait, en tout cas il souhaite rester au LOSC. Un petit point mercato tout de même, Guillaume? Oui, c'est peut-être le point d'inquiétude concernant le LOSC en ce moment, c'est que pour moi, celui qui fait l'animation offensive, celui qui est vraiment très solide, surtout techniquement au milieu de terrain, c'est Thiago Mendes. Et Thiago Mendes a eu un bon de sortie. Ça a été confirmé par le président du LOSC encore ces derniers jours. S'il souhaite partir, il a un bon de sortie durant ce mercato hivernal. Maintenant, Gérard Lopez a souhaité rassurer tout le monde en disant que si Thiago Mendes devait partir, il serait remplacé. Et les dirigeants du LOSC ont déjà des idées très sérieuses concernant son futur remplaçant. J'espère personnellement que ça n'aboutira pas parce que pour moi, le milieu Xheka et Thiago Mendes, c'est l'un des signes de la réussite du LOSC cette saison parce que c'est bien beau d'avoir une attaque de feu avec Pepe, avec Bamba. Si on n'a pas des ballons pour les mettre au fond, c'est plus compliqué. Et je pense que Thiago Mendes a largement contribué à l'animation offensive depuis le début de la saison. Donc j'espère qu'il ne partira pas, mais tout semble penser qu'il va partir. Enfin, si départ il y a, ce sera effectivement de l'argent, mais il faut quand même se dépêcher. On est le 18 janvier, c'est jusqu'au 31 le mercato. Il restera donc une dizaine de jours. Le programme à l'échelon inférieur pour les clubs de la région en Ligue 2. Alors, en Ligue 2, les Valenciennois qui sont 16e du championnat de Dominos Ligue 2 se déplacent chez un concurrent direct, puisqu'ils se déplacent à Châteauroux, qui est 14e, c'est ce soir à 20h. De leur côté, les joueurs sang et or reçoivent Nancy demain à 15h, à 14h55 pour être précis. On rappelle que les Lensois, depuis leur défaite de cette semaine, ne sont plus sur le podium de Ligue 2. Les Lensois ont la victoire impérative parce que sincèrement depuis quelques journées ils nous inquiètent et là ils jouent contre Nancy. Nancy, c'est la lanterne rouge de Ligue 2, seulement 5 victoires en 19 matchs, donc s'il n'y a pas victoire demain au stade Bollaert, je pense que ça va commencer à être la grogne du côté des supporters lensois et là ce sera peut-être un début de crise, donc il faut impérativement face à la lanterne rouge s'imposer du côté des Lensois. En national, le programme également. Avec Boulogne qui reçoit Lyon-Duchère à 20h, c'est ce soir. Et puis Dunkerque joue en déplacement au Mans à la même heure. Les Dunkerquois se sont rassurés le week-end dernier avec une bonne victoire. Il faut la confirmer tout de suite pour essayer de sortir de la zone rouge. Après le football, le sport en salle, la balle orange, le basket. Après l'Opalico en Jeep Elite lundi soir qui est tourné en faveur de Gravelines. Le programme aussi pour les clubs du littoral. Avec le Portel qui se déplace à Monaco. C'est un peu deux équipes qui reçoivent Monaco,
pardon, c'est un peu deux équipes qui étaient en réussite la saison dernière et qui sont en souffrance cette année. Les joueurs du Portel sont 15e, les Monégasques sont 12e, c'est donc demain à 20h. De son côté, le BCM Gravelines Dunkerque, conforté par cette victoire dans le derby face au Portel lundi soir, eh bien, se déplace à Fos-Provence. Fos-Provence est avant-dernier avec seulement 4 victoires en 16 journées de championnat. Donc le BCM partira favori, même s'il sera loin du Sportica. La Pro B? Oui, avec les Lillois qui se déplacent, hein, c'est ce soir à Saint-Chamond, c'est à 20h. Et puis Denain-Voltaire qui reçoit à domicile l'équipe d'Évreux à 20h également. Et puis en Ligue féminine? Oui, un mot pour vous parler de l'ESBVA. L'ESBVA qui a signé une bonne victoire en Euroleague cette semaine face au Castor de Brenne. Eh bien, l'ESBVA affronte Nantes à domicile ce samedi soir à 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Et puis Saint-Amand également reçoit l'équipe de Mondeville. Ce sera peut-être un peu compliqué pour les joueuses du Hainaut. Un mot de tennis à près de 16 000 km de chez nous, c'est l'Open d'Australie. On va parler du joueur régional, le Launois Lucas Pouille. Lucas Pouille qui est passé, qui s'est qualifié pour le 3e tour et qui va en plus affronter un joueur qui a bénéficié d'une wildcard. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Lucas Pouille, en 5 tentatives, n'avait jamais réussi à passer le premier tour à Melbourne. Et là, il accède au 3e tour et on le sent en confiance. Il a très très bien servi au 2e tour. Avec son grand coup droit, il a fait beaucoup de mal à son adversaire. Et donc, on y croit pour Lucas Pouille. Peut-être un 16e de finale en vue. On termine avec un mot de volley. D'abord la Liga, le TLM. Oui, vous dire que bien Tourcoing sera en déplacement à Narbonne. Tourcoing, c'est difficile cette saison, 4 victoires, 8 défaites. Ils sont pas relégables, mais ils sont pas loin de la zone rouge. Et puis il y a Cambrai qui joue. Cambrai qui joue à Fréjus demain soir en Ligue B. Et puis juste pour terminer, Marc Rugby, ce sera une 14e victoire que l'on espère en 14 matchs. Ça sera à domicile face au Havre dimanche après-midi. Ouais, ça devrait bien se passer pour les rugbymen marquois qui sont sur un nuage cette saison et foncent tout droit vers la Fédérale 1. On leur souhaite bien évidemment. Merci Guillaume pour ce programme sport ce week-end et on se retrouve lundi pour débriefer. À lundi pour débriefer. Bon week-end à tous. Merci. Votre fidélité, l'information continue dans un instant.